il arrive en effet qu'on puisse avoir un retentissement de douleur cervicale à terme par rapport à une opération où il y aurait eu beaucoup de fils ou du moins d'adhérence derrière lors de la cicatrisation. Ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter en effet la densité du tissu localement. Le rôle thérapeutique manuel, ça va justement être ça, ça va être de ramener dans l'image les curseurs de manière à équilibrer un système de tension pour que ce soit viable. Alors aujourd'hui, on va vous parler avec Mathieu d'un nouveau thème sur les fascias et on va vous parler d'ancrage suite à une opération. Très souvent, quand je coach mes sportifs ou bien mes clients de manière générale, beaucoup ont des douleurs liées à cette opération. Je prends par exemple quelqu'un qui s'est opéré de la thyroïde. Et bien, très souvent, ça peut créer des conséquences à une épaule ou même parfois au cervical. Et donc, Mathieu va nous parler de ce cas et de l'intérêt de l'ostéopathie, mais aussi de l'activité physique. Je vous invite à me suivre, c'est parti. Ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter en effet la densité du tissu localement. Donc, c'est un petit peu comme si votre gâteau, voilà, normalement, il y a la crème, il y a la première couche, la deuxième couche. Là, vous l'avez replié. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus dense, hein, et ça va être un tout petit peu plus compliqué à digérer. Bon, ben là, c'est exactement pareil. C'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus compliqué à digérer pour le corps en termes biomécaniques. Alors, une des illustrations également, ce sont les interventions sur la thyroïde, les thyroïdectomies, quand il y a des nodules, en particulier sur les cas de cancer, on dit les nodules chauds. C'est vrai qu'après, là, on est sur une région où on a beaucoup d'éléments qui ceinturent, hein, en quelque sorte, le cou, hein, et qui vont s'attacher en arrière au niveau des cervicales. Hein. On a tout un système de dédoublement, ce qu'on appelle les aponevroses. Alors, le terme, peu importe, les aponevroses sont des fascias, des constituants plus épaissis, plus identifiables au niveau des fascias, hein. Mais c'est vrai que ces aponevroses-là, au niveau du cou, forcément, ils vont d'autant plus facilement s'accoler et créer un point d'ancrage, comme je le disais tout à l'heure, hein. Et en allant en arrière, en quelque sorte, on ancre ici. Il y a un système qui part latéralement, qui va entourer le passage et de l'œsophage, la trachée, pour aller terminer sur, en tout cas vers les cervicales. Ça s'appelle lame sagittale de Charpy, un système avant-arrière, hein, qui va unir d'un point de vue fonctionnel vraiment les vertèbres cervicales au reste du cou. Donc il est bien évident que si on crée un point d'ancrage ici, on crée en arrière automatiquement une répercussion sur la souplesse, ou du moins la fonction de mobilité des vertèbres cervicales. Donc, il arrive en effet qu'on puisse avoir un retentissement de douleur cervicale à terme par rapport à une opération où il y aurait eu beaucoup de fils ou du moins d'adhérence derrière lors de la cicatrisation. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et biomécaniquement, en effet, quand on prend les aponevroses, les différents plans faciaux, car même si ça s'enchevêtre, il y a certains sont plus épais et forcément vont médier un bras de levier, une tension plus importante et autres.
il est bien évident que si ils sont coupés, après bon, ça c'est le travail du chirurgien en effet, il faut faire ce qu'il faut pour la santé du patient, mais derrière la notion de cicatrisation, de récupération, du plus de souplesse possible de ce tissu-là par rapport justement aux tensions mécaniques qu'il va transmettre sur son environnement, devrait être vraiment pris en compte. Encore une fois, c'est vrai que les conséquences de cet ancrage, on va créer en effet un point nouveau de tension. Voilà, le corps va adapter ou va pas adapter. Donc on peut avoir, là j'ai pris l'exemple par rapport à la thyroïde cervicale, hein, mais il est possible que la personne n'ait pas forcément des douleurs qui vont apparaître ou n'aura jamais de douleurs qui vont apparaître au niveau cervical. Par contre, peut-être que initialement, on peut envisager mécaniquement chez quelqu'un qui aurait un phénomène de scoliose haute, donc qui serait dans le plan frontal. C'est-à-dire quand on regarde quelqu'un de face qui serait un petit peu décalé par le haut, il est clair que si cette personne a toujours eu l'habitude d'être comme ceci en translation, son corps, bon, si ça a été fait comme il faut, avec de la kiné et autres à l'époque, n'est pas forcément en souffrance. Mais c'est pas optimum au niveau de l'équilibre même. Si en plus on rajoute un système de tension qu'il n'y avait pas avant, il se peut dans ce cas-là qu'on ait sur les translations quelque chose qui va s'exercer et le corps ne va pas pouvoir compenser. Et au lieu de se retrouver avec une douleur cervicale, on va se retrouver avec une douleur, là pour le coup, d'épaule. Et en se demandant d'où est-ce que ça peut provenir. On peut avoir ça, on peut avoir des gens qui vont en effet avoir des tensions plus vers le bas, vers l'abdomen. Là, on parlait tout à l'heure justement des interventions sur l'abdomen. Il est bien évident que si on a une intervention avec une cicatrice épaisse importante, le corps va d'autant plus se mettre dessus, éviter d'aller trop tirer, et on va créer et des torsions et des mouvements d'inclinaison. Là, pareil, on peut très bien envisager, ça se voit, on le voit dans notre exercice, un système de cicatrice avec des fascias qui vont tirer dans une direction, donc ça va obliger le patient à minima, mais ce minima tous les jours, H24 toute l'année, qui va entraîner cette inclinaison un tout petit peu de l'épaule pour être un petit peu moins en tension sur sa cicatrice, une inclinaison, forcément vous voyez bien que je vais créer cette rotation. Si au préalable, j'avais déjà eu par le passé des soucis de coups sur l'épaule et qui étaient un tout petit peu instables, ben, je vais peut-être créer des douleurs en haut du dos, créer des douleurs cervicales par compensation. C'est un système de chaîne, ou au contraire, créer au niveau de mon bassin, parce que le bassin va adapter au haut du corps qui va faire ça. Le bassin lui-même, il va essayer de participer à ce tout. Hein. Il va lui-même se mettre peut-être également en torsion pour faire en sorte que ça aille moins tirer vers la cicatrice qu'on a sur l'abdomen. Mais là, s'il se met un tout petit peu plus en torsion, il va y avoir une rotation de hanche plus d'un côté que l'autre, une qui va mettre en rotation externe, autant en rotation interne, et ainsi on va créer un déséquilibre au niveau de nos hanches, un déséquilibre sur les muscles du bassin, sur les pieds, sur les genoux. On peut envisager, en modifiant comme ça les axes fonctionnels biomécaniques du corps, que forcément des structures vont souffrir et à un moment donné vont être parlantes. Parlantes, ça veut dire la douleur. Le problème est à distance, mais on se retrouve avec un symptôme qui va apparaître sur un genou, on va se retrouver avec un symptôme qui va apparaître sur la hanche, on va se retrouver avec un symptôme qui va apparaître là-haut. Bien sûr, je prends un exemple simple. Le chemin de compensation, notre fascia, il est capable de plein de choses et d'adapter plein de choses. Il faut une sommation. C'est rarement un élément qui va déclencher, mais c'est cet élément rajouté aux autres préexistants qui vont faire que ça va être trop. Et ce trop, en général, il faut reprendre le nouvel élément qui a été créé et
retrouver, je dirais, l'histoire des autres éléments pour aider ici et là à ramener tout le monde dans un système qui soit plus stable et, je dirais, plus fonctionnel, encore une fois, pour le patient. Ben, le rôle de l'ostéopathie, oui, comme je viens de parler, il n'y a pas que l'ostéopathie, hein, mais le rôle thérapeutique manuel, ça va justement être ça, ça va être de ramener dans l'image les curseurs de manière à équilibrer un système de tension pour que ce soit viable. Hein. C'est voilà, vous êtes là, si je mets quelque chose ici, ça va tomber, bon, ben, il va falloir que je déplace si je crée, si je mets un nouveau poids. Alors là, ça c'est quand on parle que d'un élément, là j'avais parlé d'une cicatrice. Maintenant, si on a un système qui est comme ça, avec en dessous, on met un autre point d'équilibre et un autre point d'équilibre, si je modifie ici et là, ben, il faudra réharmoniser tout ça, revoir sur les autres points d'équilibre en dessous. Ça va être ça le boulot de l'ostéopathe, le boulot du kinésithérapeute, le boulot dans toutes les thérapeutiques manuelles qui soient. Hein. Et justement, le stretching, l'exercice physique, permet d'accompagner réellement ce travail, car c'est un travail omniprésent dans l'ensemble thérapeutique de la thérapie manuelle. Il faut également rappeler au corps qu'il s'est bougé. Bon nombre de patients qui sont à souffrance. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette dimension, malheureusement, qui est la douleur. À un moment donné, l'anxiété même de la douleur va précéder la possibilité même du mouvement. Donc, le fait de réhabituer progressivement un corps à bouger, c'est-à-dire à solliciter les fibres qui, je dirais, étaient d'un point de vue mécanique, qui n'étaient pas sollicitées dans la bonne direction, mais là justement en réharmonisant, en rééquilibrant un petit peu tout ce système-là, hein, de réhabituer une zone qui a été douloureuse ou une zone qui va permettre à la zone douloureuse de pouvoir davantage faire plus facilement avec le moins de dépenses d'énergie possible de faire son travail, c'est le rôle du stretching et c'est très 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 important parce que ça passe également par le fait de redonner la confiance au patient qui lui-même va permettre à ses tissus de faire. Surtout qu'un patient qui a mal, c'est un patient qui est contracté. Donc demander à quelqu'un qui déjà est en contraction de faire un mouvement, tu sais très bien que c'est excessivement compliqué. Donc si en plus on crée un système répétitif au travers du mouvement du stretching où le patient va se sentir en confiance, c'est d'autant plus facile derrière pour avoir une pérennité sur les douleurs et sur la santé, en tout cas on va dire physique, du patient. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo sur les fascias et donc sur les points d'ancrage liés aux opérations qui peuvent avoir des conséquences sur certaines parties de votre corps comme un pied, un genou ou encore les cervicales. L'ostéopathie et l'activité physique ont un rôle important pour redonner de la mobilité à vos tissus et donc rester en bonne santé. Si vous avez besoin des services de Mathieu Masson, il travaille sur Paris et sur Saint-Maurice dans le 94. Vous pouvez également faire appel à mes services en tant que coach sportif. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour de futures vidéos.